OBD de trouble code description technique capteur de pression de carburant B circuit range performance. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de pression de carburant Chevrolet, Ford, GMC, Chrysler, Toyota, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle. Pour l'anecdote, ce code semble beaucoup plus courant sur les véhicules GM, GMC, Chevrolet, etc. et peut être accompagné d'un code P018CE ou d'autres codes en même temps. La plupart des véhicules modernes sont équipés d'un capteur de pression de carburant FPS. Le FPS est l'une des principales entrées du module de commande du groupe motopropulseur PCM pour la commande de la pompe à carburant ou de l'injecteur de carburant. Le capteur de pression de carburant est un type de capteur appelé transducteur. Ce type de capteur fait varier sa résistance interne en fonction de la pression. Le FPS est généralement monté sur la rampe d'alimentation ou la conduite de carburant. Généralement, il y a 3 fils allant au FPS, référence, signal et masse. Le capteur reçoit une tension de référence du PCM, typiquement 5 volts, et renvoie une tension de signal de retour qui correspond à la pression de carburant. Dans le cas de ce code, le B indique que le problème est lié à une partie du circuit système, au lieu d'un symptôme ou d'un composant particulier. Le code P018B est défini lorsque le PCM détecte un problème de performance avec le capteur de pression de carburant. Les codes associés incluent P018A, P018C, P018D et P018E. Un exemple de capteur de pression de carburant. Gravité et symptômes du code. La gravité de ces codes est modérée à sévère. Dans certains cas, ces codes peuvent entraîner un véhicule qui ne démarre pas. C'est une bonne idée d'adresser ce code dès que possible. Les symptômes d'un code d'anomalie P018B peuvent inclure voyant de contrôle du moteur allumé, un moteur qui est difficile à démarrer ou qui ne démarre pas, mauvaise performance du moteur. Cause courante de ce code DTC. Les causes possibles de ce code peuvent inclure capteur de pression de carburant défectueux, problème de livraison de carburant, problème de câblage, procédure de diagnostic et de réparation du PCM défectueuse. Commencez par vérifier le capteur de pression de carburant et le câblage correspondant, recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc. Si des dommages sont détectés, réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient. Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique BST concernant le problème. Si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système. Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules. Pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant, vérifier le câblage avant de continuer. Vous devrez consulter les schémas de câblage d'usine pour déterminer quels fils sont lesquels. AutoZone propose des manuels de réparation en ligne gratuits pour de nombreux véhicules et ALLDATA propose des abonnements à un seul véhicule. Vérifiez la partie de tension de référence du circuit avec le contact du véhicule. Utilisez un multimètre numérique réglé sur volt CC pour vérifier la tension de référence, généralement 5 volts, du PCM. Pour ce faire, connectez le fil négatif du multimètre à la masse et le fil positif du multimètre à la borne du capteur B+ du côté faisceau du connecteur. Si aucun signal de référence n'est présent, connectez le compteur à ohm, contact coupé, entre la broche de tension de référence sur le capteur de pression de carburant et la broche de tension de référence sur le PCM. Si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si tout va bien jusqu'à présent, vous voudrez vérifier que le PCM est alimenté. Pour ce faire, mettez le contact et réglez le compteur sur DC volt. Connectez le fil positif du multimètre à la borne de tension de référence du PCM et le fil négatif à la masse. S'il n'y a pas de tension de référence du PCM, le PCM est probablement défectueux. Cependant, les PCM vont rarement mal, c'est donc une bonne idée de revérifier votre travail jusqu'à ce point. Vérifiez la partie terre du circuit contact coupé. Utilisez un multimètre numérique réglé en ohms pour vérifier la continuité à la terre. Connectez le compteur entre la borne de terre du connecteur du capteur de pression de carburant et la masse du châssis. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Vérifiez la partie du signal de retour du circuit, coupez le contact du véhicule et mettez votre multimètre au réglage ohm. Connectez un fil de compteur à la borne de signal de retour du PCM et l'autre à la borne de retour du connecteur du capteur. Si le compteur affiche hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui doit être réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Vérifiez la
la lecture du capteur de pression de carburant par rapport à la pression de carburant réelle. Les tests effectués jusqu'à ce moment indiquent que le circuit du capteur de pression de carburant est en bon état. Ensuite, vous voudrez vérifier le capteur lui-même par rapport à la pression de carburant réelle. Pour ce faire, commencez par fixer un manomètre mécanique de carburant sur la rampe d'alimentation. Ensuite, connectez un outil d'analyse au véhicule et sélectionnez le paramètre de données FPS pour la visualisation. Démarrez le moteur tout en affichant simultanément la pression de carburant réelle et les données du capteur FPS sur l'outil d'analyse. Si les relevés ne sont pas à quelques psi l'un de l'autre, le capteur est défectueux et doit être remplacé. Si les deux lectures sont inférieures aux spécifications de pression de carburant du fabricant, le FPS n'est pas à blâmer. Au lieu de cela, il y a probablement un problème de livraison de carburant, comme une pompe à carburant défectueuse, qui nécessitera un diagnostic et une réparation.